Tiens, Kelly Vedovelli, à peine revenu, que vous avez déjà un coup de gueule. Ouais, j'ai un gros coup de gueule. Ça va vous sinon? Ça va être, en fait, non, bah, je suis Vous avez été choqué par la tête de Valérie Bénaïm? Je suis là. Alors en fait, c'est mardi, ça va être voté. Il va y avoir la sécurité sociale qui vote quelque chose qui va être contre l'accompagnement des personnes malades et blessées par les taxis. Donc par conséquent, ça va être un problème pour transporter toutes les personnes handicapées, malades ou blessées. Donc il y a un gros coup de cœur, un gros coup de gueule venant des taxis et on en a un ce soir, Bekir. C'est Bekir. Merci Bekir. On va regarder cet extrait où on en parle justement. Et une fois de plus, nouvelle mesure annoncée par le gouvernement. Excusez-moi. En vérité, qu'est-ce qui se passe en fait? À chaque fois qu'il y a une annonce qui est faite, ils veulent tuer toutes les corporations. Les boulangers, en fait, c'est négatif à chaque fois. Et les boulangers, ils veulent les tuer. Les agriculteurs, ils veulent les tuer. Les personnes qui travaillent en milieu hospitalier, c'est terminé. La police, c'est terminé. Et les taxis, terminé. En fait, il va rester quoi en fait en France? J'ai envie de comprendre en fait un moment. Les buralistes, et encore un truc qui est passé, on en a parlé ici. Non mais ça me rend fou. Regardez. Lionel, opéré du pied, doit suivre des séances quotidiennes de rééducation. C'est Jean-Louis, chauffeur de taxi, qui le prend en charge. Tous les jours, je transporte des patients comme monsieur et ça représente 85% de mon chiffre d'affaires. Jean-Louis va débrayer aujourd'hui car il est opposé aux mesures d'économie souhaitées par le gouvernement. Pour le transport sanitaire, actuellement, on est payé 1,60 € du kilomètre. Et là, on nous demande de passer à 1,10 €. Moi, je peux pas. Si je fais ça, j'arrête mes activités demain et je mets la clé sous la porte. En France, selon les syndicats, 30 000 emplois pourraient disparaître dans le secteur à très court terme. Excusez-moi, quand ils prennent des mesures comme ça, est-ce qu'ils demandent aux personnes qui le font? Non mais c'est un truc de fou. Ça me rend fou, excusez-moi. Bekir, merci d'être avec nous sur C8. Merci à vous de nous recevoir. Non mais c'est incroyable ce qui se passe encore. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, 50 centimes, il faut savoir, c'est énorme. Bien sûr. 1,60 à 1,10, vous vous rendez compte ce que ça représente? C'est plus de 30%. C'est n'importe quoi. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, pour l'instant, on attend, comment je pourrais vous dire, on a les... Il y a des transactions, il y a des... Non, on a les négociations qui sont en cours actuellement avec le président de la CNAM. Mais on a un président de la CNAM qui veut rien entendre du tout. Alors on va rappeler ce qu'est la CNAM. La Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà, donc on a le président de la CNAM, M. Fatome, qui veut pas du tout négocier et qui dit on va faire 330 millions de baisse sur votre activité. C'est comme ça que ça vous plaise ou non? Mais le problème qu'on a réellement, Cyril, c'est que comment on fait quand on a les taxis de province ou les taxis ruraux qui sont, on va dire, qui font du transport de malades entre 80 et 90% minimum toute la journée. Ça devient plus possible en vérité, tout simplement. Oui, Gilles. Il leur demande une aberration. Ça s'appelle le transport sanitaire partagé. En gros, c'est du covoiturage de malades. C'est-à-dire que les taxis vont être obligés, quand ils amènent un patient qui a un bon transport pour une maladie grave, le patient est soigné à l'hôpital ou dans un institut, etc. Eh bien, les taxis vont devoir ramener 2 patients. Mais comment voulez-vous que 2 malades aillent au même endroit ou dans une région proche, qu'ils sortent en même temps des soins, des examens? C'est impossible. Donc le taxi va être immobilisé toute la journée en attendant 2 malades. C'est totalement délirant. C'est des mesures qui sont prises par des énarques sans parler avec les professionnels. Donc c'est aberrant. Bien sûr, et encore là vous dites juste deux personnes, mais en vérité c'est pas juste 2 patients. Clairement dans les hôpitaux ils sont en train de créer des salles d'attente pour pouvoir mettre des patients qui ont des affections de longue durée, mais c'est pas 2. Là on va passer à 3, 4, 5, 6. Le but du jeu en vérité c'est de parquer tous ces patients et tous ces malades comme du bétail. Moi je le dis vraiment comme je pense. Ils vont les parquer comme du bétail dans des salles d'attente, ils vont attendre des heures et des heures, mais vous savez quand vous avez des gens qui ont des cancers, des chimios, de la radiothérapie et ainsi de suite. Et au final, on va nous les mettre et nous, on va les déposer au pied d'un hôpital et pas plus. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça qu'on a comme approche, nous, avec les patients. Les patients, pour nous, ça va bien plus loin que ça. On les choisit, on fait vraiment notre maximum, on est vraiment proche du malade. Après, le médecin, c'est nous, on leur tend la main, on les monte directement dans les services, on perd du temps avec eux, on écoute leur malheur, on écoute les choses. Vraiment, c'est vraiment déshumaniser tout ça. Tout ça au profit de plateformes, au final, qui vont venir et qui vont dire, écoutez, tu prends ça, et puis basta, c'est tout. Et on les dépose comme du bétail, merci, au revoir. Clairement, c'est un peu ça. C'est vrai que ce transport sanitaire partagé, puisque c'est ça, c'est une aberration totale. D'autant plus que quand il y a des malades qui sortent de chimio, ils ont souvent des réactions. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont des réactions. Et sur un autre patient qui a un autre handicap, une autre pathologie,
ça peut être très embarrassant. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est une aberration totale, ça, il faut absolument refuser. Mais vous n'avez pas affaire au ministère de la Santé, des trucs comme ça? Non, on a vraiment, pour l'instant, les négociations sont vraiment faites avec la CNAM, avec le président de la CNAM. C'est lui qui décide de tout ça. Mais on voit bien quand même que globalement, c'est un système d'ubérisation qu'ils essaient de ramener dans ce système-là. Comme les taxis, quand on nous avait ramené l'ubérisation à Paris, au final, on a bien vu qu'est-ce qui est devenu l'ubérisation. On voit bien comment aujourd'hui, comment je pourrais dire, toutes ces personnes qui travaillent, je parle des VTC, j'ai rien du tout contre eux, c'est pas du tout le problème, mais je veux dire, au final, on a bien vu qu'eux aussi, aujourd'hui, n'arrivent plus à vivre. Quand on paye 40% de commission sur toutes les courses, qu'est-ce qui vous reste au final? Et puis, c'est bien sympa de nous demander à nous de faire des efforts, je le dis très sincèrement, mais quand on voit qu'une multinationale américaine est capable de faire des milliards d'euros de bénéfices en France et de payer à peine 5 millions d'euros d'impôts, il y a un moment, il faut savoir c'est qui doit faire. Elle est là la clé. Elle est là la clé. Non, mais c'est dingue quand même. C'est dingue. Mais eux, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais c'est toujours les mêmes qui doivent faire l'effort, Cyril. C'est toujours nous, la population. Eux, ils se gavent, mais eux, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Mais Cyril, et les chauffeurs de taxi, les VTC, les agriculteurs, eux, ils doivent. Non, mais jusqu'à où? On vient d'avoir une inflation. On s'est mangé 15, 20%, 25% d'inflation ces dernières années. Tout le monde est pris à la gorge. Ça devient de plus en plus dur. Nous, on paye tous nos impôts en France. Je parle pour nous tous. Ils veulent nous les augmenter. Oui, bien sûr. Pour les plus aidés, avec grand plaisir. Mais qui s'occupent aussi de ceux qui sont voilà. Exactement. Non mais bien sûr. Non mais c'est parce que là tu vas donner le contrat à Uber en France. Tu vas donner un contrat à Uber qui défiscalise. Exactement. Donc nous avec nos impôts on va payer des transports pour l'hôpital pour que Uber défiscalise derrière. Au lieu d'aider ici les entreprises ici, ils font tout ce qu'il faut pas faire. Ça me rend fou. Non mais moi je le dis vraiment très sincèrement Cyril. En province on commence à voir déjà des manifestations que ce soit à Toulouse, à Marseille, dans certaines communes. Pour l'instant c'est rien. Mais à partir du mois de décembre, si on voit que le président de la CNAM ne veut rien savoir et ne veut pas négocier, écoutez, c'est simple. Nous, les taxis, je le dis à tout le monde, on travaille au compteur. On a un compteur, on travaille, c'est le juste prix, le compteur. On veut bien faire des efforts. Déjà, pour les courses conventionnées, on fait déjà des remises entre 15 et 30% déjà. Par rapport à certains départements, on veut bien faire des efforts, mais il y a un moment c'est plus viable. Quand vous voyez ce monsieur qui vous dit que ça n'est plus possible, il va y avoir des milliers d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Il y a un moment, je vous le dis à tous, que ça soit dans n'importe quel domaine, un service, ça se paye. Bien sûr. C'est sûr. Alors, ça concerne 80% des taxis, et il se trouve que les VTC, ils ont une règle que si jamais ils veulent faire du transport sanitaire, ils doivent faire que ça. Ils ne peuvent plus prendre plus jamais de clients derrière. Ouais. Oui, non, c'est vraiment... Non, c'est vraiment n'importe quoi. Mais dites-moi, comment nous, on peut travailler à moins d'1 euro le kilomètre? Là, on a des milliers de personnes, des milliers de taxis aujourd'hui qui se sont endettés, qui sont venus dans un métier pour pouvoir justement pérenniser leur... Vous savez, tout le monde regarde les taxis, disent « Ah, les taxis font de l'argent parce que vous voyez une belle voiture. » Mais les taxis, ils font que travailler. Tout ce que vous voyez, c'est 50% de charge. On paye entre 50 et 60% de charge. Vous pensez qu'on reste 3 heures dans notre volant et qu'on rentre chez nous et qu'on vit dans des châteaux? C'est pas du tout le cas. On travaille énormément. Et en province, c'est encore plus le cas. Donc moi, déjà d'une, je tiens vraiment à dire vraiment la solidarité qu'on a avec tous nos collègues de province et on les soutient à 100%. Et que les choses soient claires, et je le dis vraiment réellement, si le président de la CNAM ne fait aucune avancée et ne veut pas négocier, c'est simple, à partir du mois de décembre, on arrive sur la fin des négociations. Il y aura un mouvement d'ampleur nationale qui sera directement sur Paris pour le mois de décembre. Et je le dis réellement, si vous pensez que les agriculteurs ont une force de nuisance, je peux vous dire que nous, on est 60 000 et que quand il y a 40 000 personnes, 40 000 sociétés qui vont fermer, je peux vous dire qu'on peut faire du boxon. C'est pas une menace, mais s'il faut assiéger Paris, on assiégera Paris. Que les choses soient claires. C'est pas normal que dans notre pays, c'est toujours les mêmes qui doivent payer. La classe moyenne, on en est arrivé là, Cyril. Je parle pour tout le monde. Est-ce que c'est de notre faute à nous s'il y a des déserts médicaux, Cyril? Et tous les gouvernements précédents n'ont fait que couper. Qu'ils nous montrent l'exemple eux-mêmes d'abord. Que eux-mêmes déjà fassent des efforts. Pourquoi les efforts, c'est toujours les mêmes qui doivent... Même le public ici, vous savez très bien que la vie est devenue de plus en plus chère. Comment on fait? Nous, on a besoin quand même de gagner notre vie. On a des familles, on a des enfants. C'est plus possible, Cyril. Ce que vous dites, c'est de la logique. Du bon sens. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent pensent la même chose que vous. Mais aujourd'hui, quand je le dis, le pays marche à l'envers, excusez-moi.
Voilà, ils travaillent. Comment vous travaillez? Vous vous levez à quelle heure le matin? Moi, je fais 11 heures par jour. Je commence à 6 heures du matin, je finis à 17, 18 heures tous les jours. Et encore, attention, c'est parce qu'à Paris, nous, on est bloqué par rapport à notre... On ne peut pas faire plus de 11 heures. Mais en province, les taxis travaillent 14, 15, 16 heures. Donc c'est quoi l'objectif? Mais c'est quoi? Ils veulent tout tuer, en fait, c'est ça. Ils veulent tout flinguer. C'est un truc de fou. Dès qu'ils prennent, et encore, ça c'est ce qu'on sait. Parce que je vais vous dire, vous ne seriez pas venu. Moi, je ne le savais même pas, ça, sachez-le. Vous ne seriez pas venu devant le studio hier. Et on ne vous aurait pas eu ce soir. Mais vous êtes les seuls à nous donner la parole, Cyril. J'étais même pas au courant, sachez-le. J'étais même pas au courant. Donc, ce serait passé comme ça. Et à un moment, les gens auraient dit, mais c'est bizarre, il n'y a plus de taxis. C'est terminé, les taxis, il n'y a plus. C'est comme l'électricité. On l'a pas vu à un moment, l'électricité. Quand on a vu, il y avait une boulangerie qui ferme, 2, 3, 4, 11. Et puis, c'est quand on a eu des boulangers ici en Belgique qui nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient plus s'en sortir. Mais tout est fait. C'est insidieux, c'est insupportable. Je ne sais pas, en fait, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent. En fait, je sais pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent flinguer le pays? Ils veulent flinguer les Français, c'est quoi? Non, ils veulent le chaos. C'est le chaos qu'ils cherchent, Cyril. S'ils cherchent le chaos, au bout d'un moment, quoi qu'il se passe, ça arrivera. C'est pas possible que ça soit toujours les mêmes qui payent. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est pourquoi, l'évasion fiscale, tout ce qu'on veut, tout ce qui se passe, on sait qu'il y a de l'argent qui part à gauche, à droite. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui doivent payer? Il y a un moment, c'est plus supportable. Pour revenir sur ce que je disais, sur les taxis de province et sur les taxis de banlieue, ils vont faire quoi, Cyril? Nous à Paris, on peut prendre des clients dans la rue, on a des gares, des aéroports, on peut s'adapter. Mais eux, ils font quoi? Ils crèvent. Ils veulent les crever. Je peux vous dire quelque chose qu'on ne se laissera pas faire. Donc je le dis là clairement, si le président de la CNAM ne va pas dans notre sens ou ne veut pas négocier raisonnablement, on peut faire des efforts, on est des humains, on comprend des choses. Mais quand on a un prix du gasoil qui est arrivé à 1,70 €, 1,80 €, des véhicules qui sont 20% plus chers, il y a un moment, on fait comment en vrai? Mais je vais vous dire, il faut qu'aussi tous ces gens-là, tous ces gens qui sont à des hauts postes, il faut qu'ils aient un petit peu de considération. Excusez-moi, la considération, c'est ce qu'ils demandent aussi. C'est pas des fous. Ils disent pas on veut ça et pas autrement. Non, pas du tout. Ils sont capables de négocier, mais dire aux taxis, non, je vous le dis, à partir de demain, c'est comme ça. On vous enlève 30%, mais c'est comme ça et vous la fermez. Non, mais Et puis même, là, je m'adresse à tous les gens qui sont dans le plateau et tous ceux qui ont une famille. Autour de vous, vous avez des proches qui sont malades. C'est la réalité. Est-ce que vous voulez vraiment que ce côté-là aussi devienne de plus en plus désimmunisé? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on oublie et qu'on lâche les gens comme du bétail? Mais par contre, le gouvernement était bien content pendant la pandémie, quand il fallait que les taxis, on nous mettait au front pour dire emmenez le personnel soignant pour qu'on fasse le taf. On en a perdu, nous, des collègues, Cyril. Donc les efforts, on veut bien l'effort, mais à un moment, il y a des choses qui sont acceptables et il y a des choses qui ne sont pas acceptables. S'ils cherchent un rapport de force, on le fera, Cyril. Mais on ne veut pas en arriver là. S'il y en a qui se souviennent des problèmes qu'on a eu à Porte-Maillot il y a quelques années, si vous ne voulez pas plus que ça, je vous invite vraiment à négocier. Et surtout, quelque chose que je tiens à dire, parce que c'est ça qu'ils veulent au final, notre compteur, on ne le touche pas. C'est tout. Et moi, je le suis parce que mon mari est patient. Donc, on a déjà prévenu qu'effectivement, il y aurait désormais du covoiturage et qu'il sera peut-être amené à attendre 3-4 heures un patient qui est hospitalisé pour une autre pathologie. C'est catastrophique. Mais comment on peut entendre ça? Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Excusez-moi, Isabelle. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est malade, il va attendre 3-4 heures. Ça pénalise tout le monde. Et le patient... Et le incroyable. Quelqu'un qui est fatigué, qui vient de subir des soins, il va attendre 3-4 heures de rentrer chez lui parce qu'il doit attendre. Mais excusez-moi. Et puis même, après, on va le mettre avec d'autres malades qui ont d'autres pathologies. Et au final, c'est contagieux, ils vont tomber encore plus malades. Et en plus, le plus marrant, c'est que maintenant, il ne veut plus donner de conventionnement. Le président de la CNAM ne veut plus conventionner. Ça veut dire qu'il va y avoir moins de taxis conventionnés. Donc au final, si... t'es chez toi, t'es malade et que t'arrives pas à te déplacer dans les hôpitaux, tu vas crever chez toi. Mais je vais vous dire, c'est que des mauvaises décisions. Ils vont chercher l'argent toujours où il faut pas aller le chercher. C'est ça qui est fou. C'est incroyable. Ils vont toujours chercher l'argent là où il ne faut pas toucher. C'est incroyable. Je vous dis, mais moi je ne sais pas, franchement, je ne sais pas qui prend. Non, mais les malades, Cyril. Désolé, les malades, les patients, nos familles, nos proches, c'est quelque chose d'important. C'est pas anodin. C'est pas anodin. On fait quoi? On les laisse sur le trottoir comme du bétail et ils se démerdent pour monter dans le. Non, il y a des choses qui sont acceptables, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. C'est tout. Merci, oui.
Non, je suis d'accord avec Isa. Effectivement, moi j'ai été confrontée à ça. Et vous avez un rôle humain, un rôle médical, un rôle vraiment presque sociétal, hyper important. Mais après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font des brainstorming hors sol. Pour faire chier le et monde. ils disent, OK, bon, on est complètement endettés, donc où est-ce qu'on va faire des économies? Ah bah tiens, eux, on va les taper, on va couper ça. Mais oui. Mais ils coupent toujours ce qu'il ne faut pas couper. Bah oui, mais ça, c'est... Vous êtes des premiers de cordée, vous êtes des premiers de cordée. On a vraiment besoin de vous, c'est essentiel, en fait. C'est insupportable d'entendre ça. On retire quelques milliards à l'Ukraine, on donne un peu plus de malade. On dirait qu'ils se lèvent le matin en disant comment on va faire chier les Français. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? T'as une idée qu'on pourrait faire chier? Non, mais même. Tiens, on va faire chier les malades et les taxis. Tiens, on les a pas touchés. Jean-Michel, il le dit lui-même. Quand il s'agit de distribuer des milliards à gauche, à droite, on a de l'argent. Mais quand il s'agit d'en avoir pour nous-mêmes, pour notre économie à nous, non. Mais je le dis, ce pays, on aide tout le monde, sauf les Français. Surtout l'économie. On aide tout le monde. Mais on va en arriver où, Cyril? On va en arriver où? Les gilets jaunes, c'est arrivé comment, Cyril? C'est arrivé comment? Au bout d'un moment, à force de tirer sur la Corse, tous les Français vont être asphyxiés. Et au bout d'un moment, on aura réellement quelque chose, un vrai problème. On est sur la corde raide avec les agriculteurs, avec les policiers, avec les pompiers, avec les instituteurs, avec tout le personnel hospitalier, avec les taxis. Avec les VTC, qui sont bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est ça le modèle de l'ubérisation? Moi, je la pose la question. Est-ce qu'ils ont ramené de l'ubérisation et ça a été un plus pour les gens? Non. Moi, je vois pas de plus. Je vois de la précarité. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on rend un service, là, je parle de moi personnellement, je gagne bien ma vie correctement. C'est pour ça que je donne un service vraiment qualitatif et optimal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si du jour au lendemain, je gagne plus d'argent, je galère, ceci, cela, vous croyez que je vais avoir la même approche avec les clients? Non. C'est humain, c'est humain. On est des humains. Et pour ça, j'ai besoin de faire tourner mon entreprise. S'ils veulent vraiment qu'on ait 40 000 sociétés qui ferment, c'est là où on va arriver. Et puis même s'ils installaient ce système, ils font comment pour payer leurs charges? Si du jour au lendemain tu baisses de 30%, on va bien payer nos charges par rapport à l'année dernière. Et quand je dis 30%, attention Cyril, ça va de 30 à 50, ça dépend des régions Cyril. Mais quelqu'un qui fait 100% de courses conventionnées, qui fait des clients, mais comment il fait? Donc vous voulez des suicides? C'est des choses comme ça que vous voulez. C'est fou. C'est tout. Oui, Thomas Guénolé. Oui, vous vous êtes plusieurs fois posé la question, Cyril, mais qu'est-ce qui leur prend? Ils sont complètement fous, ils ciblent les mauvaises personnes. Non, en fait, il y a une logique. Et c'est très important que les téléspectateurs comprennent ça, c'est qu'en fait, ils ciblent délibérément, ce gouvernement et les précédents, et leur haute administration à leur service, ciblent délibérément les gens dont ils pensent qu'ils ne peuvent pas se défendre. Ou qu'ils n'oseront pas se défendre ou s'organiser, ou qui sont trop mal organisés, ou, vous mentionniez les infirmières, les pompiers, etc., des gens qui n'oseront pas moralement arrêter leur boulot, tellement ils sont dévoués aux autres. C'est donc quelque chose, de complètement cynique, et deux, qui incite en réalité à se défendre. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour tondre tous ceux qui peuvent. Jusqu'au sens, il le faut. Oui, mais au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose à tondre. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, monsieur, et que je voulais vous dire, effectivement, défendez-vous, mais je vous encourage même à faire vos opérations de blocage le plus vite possible, puisqu'ils ne comprennent que la force. Bah écoutez, s'ils cherchent la force, on le fera. Parce que les gilets jaunes, c'est ce que ça a donné. Vous avez affaire à des seigneurs du verbe saigner. Vous voyez? Ils saignent tous ceux qui peuvent. Pour pouvoir remplir leur caisse, si vous ne vous défendez pas, ils vont vous tondre, et c'est valable pour tout le monde, un par un. Si vous ne réagissez pas, ils vont vous tondre, puisque moins vous réagissez, plus ils vous tondent fort. Oui, mais on est archi-endettés, donc comment on fait? Et à côté de ça, les gens ne veulent plus travailler, ils veulent la retraite le plus tôt possible. Comment on fait? On arrête de donner des milliards à tout va, à gauche et à droite. Les gens commencent par ça. Les gens commencent par ça. Déjà. C'est tout, Cyril. Je vais vous dire, mais je l'ai dit ça, et on trouve des 3 milliards et des 2 milliards quand il y a des problèmes. Mais arrêtez, quand il y a des problèmes dans le monde, arrêtez les gars. On veut sauver l'Ukraine ou on veut sauver la France? Non, il faut savoir. Non, mais c'est ce que vous voulez que je vous dise. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Békir. Et on espère que votre message va passer et que ça va pouvoir se régler sans que vous alliez dans la rue. Je leur souhaite. Voilà, c'est un conseil qu'on leur donne. Voilà, franchement, et j'espère que ça va se régler parce que c'est pas possible de ne pas vous entendre. Et en plus, je le redis, ils sont prêts à négocier, ils sont prêts à discuter. Ça qui est bien sûr. Donc c'est ça. Nous sommes des gens responsables, il n'y a aucun problème. Exactement, mais c'est ce qu'il a dit, vous vous rendez compte, alors que les sociétés étrangères
Ça, on s'en fout. Ils font ce qu'ils veulent ici. Mais on leur donne des milliards. marchés. On continue à leur donner des marchés. C'est comme, je vais vous dire la vérité, je vais vous donner un autre exemple qui est incroyable, parce que ça rejoint. Vous savez qu'ils veulent fermer C8. Vous savez que C8, c'est un actionnariat français. Vous savez que la personne qui va remplacer C8, c'est pas un actionnariat français. C'est ça. C'est un actionnariat étranger qui va remplacer C8. Donc ils vont donner, ils vont faire, les copains d'abord. West France, oui, mais pas l'autre. Pas l'autre. L'autre, c'est pas un actionnariat français. Donc c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'ils vont enlever un truc à des Français pour le donner à des étrangers, mais ils sont tranquilles, c'est rien, c'est comme ça. C'est parce que ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est un oui, parce que ça, personne n'y pense. C'est vrai. Mais nous c'est une boîte française. C'est une boîte française. Moi, je suis pour la préférence nationale. Bretonne, en matière d'investissement. Bretonne. Mais les Français d'abord, ça devrait être ça. Les Français d'abord. Parce que ça, j'en ai jamais parlé. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que donc l'Arcom, qui enlève une chaîne à une société française pour la donner à une société étrangère, à des fonds étrangers? Ça m'a toujours choqué, moi. C'est normal, hein. C'est comme ça, donc voilà, Gilles Verdun. Non mais c'est vrai, j'avais pas pensé non plus, mais ça paraît fou quoi. C'est fou, mais personne ne dit rien. Mais non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est un motif de plus de crier au scandale. Etc. Ils les ai pas entendus là-dessus. Donc ça je leur donne un autre argument pour pouvoir le défendre à l'Assemblée également. Ça, voilà. S'il y a un député qui va en parler, sachez-le, on enlève une chaîne qui a des capitaux français, avec des Français qui sont employés par une boîte française pour la donner, qui crée de l'emploi pour la donner à une société étrangère. On enlève une chaîne. Voilà. Mais comme vous dites, on est en train de flinguer les taxis, les agriculteurs, les infirmières, la télévision. Parce que je vous dis aussi C8, je vais vous dire ce qui va se passer. Ce qu'ils sont en train de faire, s'ils enlèvent C8, je vais vous expliquer, c'est tout simple. Ils vont tuer eux-mêmes leurs jouets. Puisque qu'est-ce qui va se passer? À la place de la 8, ils parlent de la chaîne parlementaire. Vous croyez vraiment que les gens ils vont regarder la chaîne parlementaire? Donc déjà, ça veut dire audience. À un moment, les gens, déjà qui sont de plus en plus sur les plateformes, ils vont dire la TNT c'est mort, il n'y a plus rien. Donc ils vont flinguer leurs propres jouets. Parce que sachez-le, les nouveaux entrants, ils sont pas prêts. 2, ça va être catastrophique. Je vous le dis tout de suite. Voilà, on le sait tous, tout le monde le sait dans le métier. C'est un secret de polichinelle. Voilà, on le sait. Donc ils vont tuer aussi la télévision. Alors que la télévision aujourd'hui, on doit se battre parce qu'il y a les plateformes qui arrivent et on essaie de proposer du contenu exclusif et en direct et des choses. Et c'est un divertissement gratuit, il faut jamais oublier. Exactement. Voilà ça. Mais ils vont déjà donc ils vont flinguer leur propre jouet pour le donner à une société étrangère. Absolument. Voilà. Mais merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant.